Aujourd'hui, pas de moto. Parce que je veux pas, tout simplement. Quoi, ça va, c'est une blague, c'est bon. De toute façon, il n'y a pas de batterie sur ce truc. Bonjour tout le monde, oui c'est bon, c'était une petite blague, voilà, je sais, vous attendez cette machine depuis extrêmement longtemps et c'est compréhensible en effet. Aujourd'hui on a la nouvelle Hornet 750 2023 à l'essai et bon autant vous dire que cette machine a fait couler beaucoup d'encre puisque depuis son annonce elle n'a pas fait que des heureux, hein, notamment au niveau de sa ligne, mais on y reviendra. Mais toujours est-il qu'en ce moment il y a une déferlante, une véritable vague qui est en train de secouer le monde de la moto à cause de cette machine. Et donc c'était un peu légitime hein, qu'on l'essaye, hein, j'allais pas laisser passer une occasion comme ça. Je voudrais remercier d'abord nos amis de chez Moto 91 Honda pour leur prêt de cette très belle machine et autant vous dire qu'ils ont été cool hein, parce qu'ils ont reçu la machine jeudi, ils me l'ont passé 2 jours plus tard, donc vraiment merci à eux. Marc et son équipe, vous pouvez les retrouver donc à Atis-Mons, ils ont une gamme de véhicules assez large hein, puisque Honda, vous avez de la 125, vous avez de la 500, vous avez même de la 1833 avec la Goldwing, donc on vous dire qu'il est difficile de ne pas trouver son plaisir dans les machines Honda, leur équipe est adorable, allez les voir, c'est un conseil. Bon, par où on va commencer je sais pas, il y a beaucoup de choses à en dire. Il faut savoir que cette machine reprend un flambeau assez difficile puisque la Hornet des années 2010, c'est un véritable best-seller, une machine qui représente vraiment un morceau de l'histoire motocycliste de ces années-là. Et quand elle a été annoncée, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas fait que des heureux, on va en parler. On va commencer d'abord par le look de cette machine qui est peut-être son point le plus faible, clairement, puisque il faut quand même être assez honnête, cette Hornet nous fait bien rapidement penser à une grosse CB500F, hein. C'est vraiment ce qui s'en dégage. Je dirais pas que c'est une machine qui est jolie, c'est une machine qui est bien finie, cela dit, attention, hein, comme Honda sait les faire. Et quand on parlera des prétentions tarifaires de cette machine, vous allez voir que c'est pas peu. Et effectivement, bon, ça manque un petit peu d'identité. C'est vrai que la Hornet 4 cylindres en ligne de l'époque avait quand même un visuel qui lui était bien propre, même si les dernières versions s'apparentaient un petit peu plus à de la CB 1000R, mais c'était un compliment en soi, hein, puisque la CB 1000R c'était le gros roadster de Honda à l'époque. Donc bon, après il n'y a pas que du mauvais, hein, il faut quand même se le dire. J'ai parlé de la finition qui est quand même assez soignée sur cette machine. J'aime bien hein, ces petites aérations qu'on a de ce côté, ça lui donne un petit aspect un peu aérien, mais c'est vrai que c'est pas la moto qui va faire tourner les têtes derrière elle. Si je pouvais vous donner un conseil, on arrivera à la fin de cet épisode à savoir si oui ou non je vous recommande l'achat d'une Hornet, mais je vous dirais néanmoins que si vous souhaitez acquérir ce véhicule, ne vous arrêtez pas à son apparence physique parce que c'est bien pour moi peut-être le pire aspect de cette moto. Les pires. Vraiment, pour le coup, c'est la chose qu'on peut le plus lui regretter. Donc bon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, hein, ça s'arrête vraiment là. On a quelque chose qui est très consensuel, très dans l'esprit de ce que Honda fait depuis quelques années. Comme vous pouvez le voir, Moto 91 ont ajouté un petit SC Project qui fait un bruit très sympa. Je vous la démarrerai tout à l'heure, ça sonne plutôt bien à l'oreille, donc ça c'est quand même assez chouette. Puis bah écoutez, voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand autre chose. Par contre, le moteur, là, on a des trucs à se dire puisque ce bouilleur, c'est une nouvelle plateforme que Honda développe de 755 cm3 bicylindre en ligne. Donc par rapport à la tradition, exit le 4 cylindres en ligne des anciennes Hornet, ça c'est clair, mais les gars, il faut quand même qu'on se mette dans l'air du temps, la répression routière, les radars, tout ça. Aujourd'hui, un bicylindre, ça fait quand même plus de sens, même peut-être au niveau des normes de pollution. Ça permet d'avoir une machine qui est un petit peu plus vive, un petit peu plus répondante dans les bas régimes, ce qui est le cas hein, avec cette moto. Elle a 92 chevaux et 75 Nm de couple, donc elle se positionne quand même très bien, et vous allez le voir dans la concurrence, elle se positionne même très bien, et un moteur qui est donc bridable en A2, qui va délivrer des sensations a priori en bas, mais aussi en haut, à gauche, à droite. Non, un hybride, une sorte d'hybride, un bâtard d'espèce, une espèce de bâtard, comme dirait l'autre. Et bon, moi personnellement, je trouve que le choix de Honda était plutôt correct, surtout sachant que cette machine, au vu de ses prétentions tarifaires, encore une fois je vous l'ai dit, est plutôt solide à ce niveau-là. Châssis un peu plus mitigé parce qu'on est sur du diamant type acier, donc acier type diamant, plutôt à l'envers, qui est pas vraiment le châssis qu'on a le plus communément retrouvé ces dernières années hein, sur ces catégories de motos. C'est plutôt du treillis tubulaire. L'acier type diamant a tendance à avoir un comportement
un peu moins précis, un peu moins incisif. Moi, lors de ma prise en main, j'avais trouvé que la machine était un petit peu chewing-gum. On verra si c'est toujours le cas, même si la majorité de la planète Terre est contre moi sur cet aspect et les tests ne vont pas dans ce sens. Peut-être que c'était simplement une idée comme ça que j'avais eue et qu'en la retestant dans le tour dynamique tout à l'heure, on verra. Dites-moi un petit peu hein, jusque-là dans les commentaires si vous avez des remarques à faire sur le look, sur les choix moteurs utilisés. Hein, je suis preneur, hein, vous le savez. Et ensuite, on va se concentrer un petit peu plus sur le reste des éléments. Capacité de réservoir, on est à 15,2 litres, ce qui n'est pas mal. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus gros, mais c'est définitivement pas ce qu'il y a de plus petit dans la catégorie. Hein. Il y a des machines qui sont bien en dessous et ça nous donne une autonomie de 230-250 km environ. Honda, ils annoncent 4,6 litres au 100. Ok, d'accord. Mais bon, je pense qu'on sera plus dans les 5 litres 5, 6 litres, ce qui devrait tomber sur effectivement 250 bornes d'autonomie. C'est pas mal pour une machine de cette catégorie-là. J'ai oublié un truc dans mes notes. Oui, le poids. Donc cette machine, elle fait 190 kg tout plein fait. Ce qui n'en fait pas la plus légère. La MT-07 est à 184 kg, la Z650 à 188. Mais ce qui n'en fait pas non plus la plus lourde, parce que vous allez voir quand on va parler de la concurrence tout à l'heure, notamment de la nouvelle GSX 8S qui doit arriver, eh bien cette moto se place quand même plutôt bien. 190 kg tout plein fait, je trouve que ça reste quand même correct hein, en termes de poids pour une machine de cette acabit-là. C'est l'heure de la position de conduite. Hop là. Bon, alors, la selle est confortable. Je vais commencer par là pour une fois, hein. Je sais pas toujours ce avec quoi je débute, mais la selle est plutôt agréable. Je pense pas que je vais être dérangé avant 150-200 bornes. Franchement, ça va. Position, vous voyez que la hauteur de selle, elle est basse sur cette moto. Hein. On est à 795 mm, donc c'est vraiment une machine qui est pensée pour tout le monde, on va dire. Et j'en parlerai dans le tour dynamique, mais là où ça va changer un petit peu pour quelqu'un de grand, c'est que les jambes vont être un petit peu plus repliées pour peut-être donner un petit peu plus de sensation d'attaque, ça on le verra. Au niveau du dos, on est bien. Toutefois, je suis pas complètement droit, hein. Je suis un tout petit peu vers l'avant. Je sens que par rapport à la position idéale du Roadster où je serais comme ça, là il faut juste que j'aille chercher un tout petit peu devant, mais c'est minime, hein. On le sent quasiment pas, qu'une pression au niveau des poignets. Donc voilà, écoutez, on est plutôt bien installé sur cette machine. Position Roadster avec un tout petit peu de pliure au niveau des jambes, histoire d'avoir une sensation d'attaque peut-être un petit peu plus prononcée. Je pose la béquille et je remets le son. La suspension, on est ici sur un élément Showa BFF BP de 41 mm, donc à fonction séparée. C'est un élément qui est plutôt bon. On n'a pas de réglage très poussé. On peut régler la précharge, on va pouvoir régler la détente et la compression, mais néanmoins, ça reste quand même du matos de bonne qualité et je pense qu'elle devrait faire un travail satisfaisant. Cette fourche, on le verra tout à l'heure lors du tour dynamique, mais je m'en fais pas trop. Freinage, étrier Nissin Radio 4 pistons, ce qui est bien aussi, hein, pour le coup, ça reste du matériel de bonne qualité, surtout dans cette tranche tarifaire-là, hein, on s'attend pas forcément à avoir des M50 ou des Stylema à ce niveau de prix. Deux disques, 310-320 mm, ce sera marqué, mais ça doit être quelque chose dans cet esprit-là. Et l'élément arrière, c'est un ProLink. Donc l'amortisseur arrière est un amortisseur ProLink qui est réglable en précharge et on a des valeurs de débattement qui sont assez élevées, qui normalement garantiront une bonne absorption des petits chocs, des petites aspérités. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Parlons de technologie pour conclure. On a sur cette machine un écran TFT de 5 pouces qui est génial. Il est super beau, je l'adore, je le trouve vraiment très joli cet écran. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est très sympathique dessus, c'est qu'il est vraiment entièrement personnalisable. On a 4 modes d'affichage, donc on peut les 4 types hein, qui chacun vont donner une petite apparence différente à la machine et on peut même du coup ensuite derrière changer la couleur de son fond d'écran. On a blanc, noir, métallisé, ce qui permet vraiment déjà de se faire un petit truc à son envie. Moi je trouve ça chouette. La machine elle est équipée full LED au niveau de l'éclairage, donc ça c'est très bien. Et puis on va avoir pas mal de petites choses en termes de technologie. On a 4 modes de conduite, standard, pluie, sport, les classiques, plus un user personnalisable dans lequel on va pouvoir régler le reste des assistances qui sont du contrôle de traction, ce qu'on appelle le contrôle de couple chez Honda, de l'anti-wheeling, du frein moteur, gestion de la puissance aussi. La machine, à ce niveau de prix, elle est extrêmement complète, hein. Il y a pour ainsi dire pas d'autre moto qui a ça dans la catégorie. On peut installer un quick shifter en option. Honda ont choisi de le pas mettre de série pour peut-être garder un tarif en dessous des 8000 €. Bon, pourquoi pas. Et finalement, on va démarrer la machine pour voir un petit peu comment ça sonne. Bah oui. Bon, ça, je triche un peu, hein, parce que là, forcément, elle est équipée du SC Project. Voyons quand même.
C'est pas mal, c'est pas mal. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Ça reste quand même un son qui est relativement discret, mais... Oh, c'est joli tout ça. Ah, ça sonne plutôt bien quand même. Eh bah écoutez, il reste plus qu'à la prendre, monter dessus et puis aller faire un petit tour dynamique pour voir ce qu'on en pense. Et ça y est, on est parti, regardez comme elle est belle juste là devant nous, la Hornet, avec une petite abeille par-dessus, hein, histoire de rappeler bien évidemment l'affiliation de cette machine. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va monter dessus et on y va. Bon les amis, je suis vraiment désolé, mais malheureusement j'ai eu un bug de son en fait sur ma capture qui a fait que j'ai perdu l'intégralité de ma voix pendant que je roulais. Je vais donc être obligé eh bien, un petit peu de vous narrer en voix off, un peu tel un conteur d'histoire, eh bien cet essai dynamique de la Honda Hornet. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer grand chose. Donc qu'est-ce que eh bien, je peux vous dire déjà sur... les challenges, les défis que cette moto doit relever, eh bien, elle est porteuse d'un énorme fardeau, entre guillemets, d'une histoire, d'un héritage qui est très très fort, celui de la Hornet des années 2010, un 4 cylindres en ligne de 600 cm3 qui était, eh bien, pour le coup, extrêmement vif, extrêmement, eh bien, comme ça, un petit peu dans les tours, hein, c'est exactement ce qui définissait cette moto. Et là, eh ben, on est sur une nouvelle architecture, donc ça risque de poser un petit peu de problèmes à certains. Là déjà je vais vous montrer un petit peu ce que donne l'accélération de la moto, vous allez voir que c'est pas mal du tout. Regardez, la machine elle envoie immédiatement, il y a vraiment une sensation déjà de base qui est extrêmement coupleuse, hein. Dès qu'on va taper dans la moto, ça part instantanément dès les bas régimes, elle est très volontaire, et puis ça va chercher dans les tours, c'est assez impressionnant. Et ma première impression, hein, dès lors que je suis monté sur eh bien, cette Hornet, c'est tout de suite une sensation de fun, de presque une KTM que j'avais dans les mains, regardez. Ça va vraiment chercher, ça... Il n'y a aucun problème en ce qui concerne la vie de ce moteur, cette nouvelle architecture que Honda a mis en place, hein, c'est une nouvelle plateforme, très bon à ce niveau-là. Et vraiment pour moi, ce qui ressort instantanément de cette machine, c'est le mot fun, alors que pourtant, bon, les machines Honda, je les trouve extraordinaires, hein, j'en ai possédé plusieurs, c'était mes premières motos, hein, j'ai eu une Hornet et une CB 1000R, mais c'est pas pour moi des machines qu'on peut qualifier d'extrêmement fun. Et ben là, sur cette machine, on a vraiment quelque chose qui est instantanément jouissif. Ça part, ça envoie, la moto elle est vraiment hyper répondante. Alors bon, c'est un petit peu dommage de pas avoir eu le shifter à ce moment là, hein. Moto 91 ne l'avait pas installé, mais quel plaisir immédiat j'ai pris avec cette machine, avec un châssis qui fait un excellent travail, ça je vous le dis tout de suite. J'avais eu cette sensation lors de ma première prise en main que le châssis de la moto était un peu chewing-gum, et ben figurez-vous qu'en fait c'est simplement parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'on était sur du 160 mm sur la moto, sur le pneu arrière. Et ben les Z650 MT-07 étant en 180 mm, et ben bah j'ai pas senti immédiatement cette différence, et je me suis dit qu'elle était trop flottante, trop vive, alors que pas du tout, c'était vraiment lié et ben tout simplement au pneu arrière. Donc je vais profiter de ce passage où je suis arrivé en ville, hein, comme c'est l'habitude dans nos petits tours dynamiques, pour vous parler un petit peu de la position de conduite, de recouper un petit peu, là j'ai appuyé sur le klaxon à cause justement de l'ergonomie, je vous en parlerai peut-être un petit peu après, mais voilà, la position de conduite de cette moto, elle est vraiment très bonne, droite, hein, comme on attend d'un roadster, exactement en phase avec ce que je vous ai dit dans le tour statique. La seule chose qui est un tout petit peu prononcée en termes de sportivité, pour ainsi dire, sur cette moto, c'est la position des jambes, hein, qui est un tout petit peu relevée et qui du coup peut amener à avoir ce côté un petit peu plus à l'attaque, ce qui n'est pas pour me déplaire, attention, hein, c'est quelque chose qui fait quand même plaisir sur cette moto. On fait la petite intersection et on évite eh bien, de mourir, c'est très important. Et donc on est vraiment sur eh ben, une ergonomie toute roadster qu'elle est, avec pas de protection au vent, hein, comme vous pouvez vous y attendre, et du coup bah, en ce qui concerne l'ergonomie globale, elle est très bonne, la machine se manie très bien d'ailleurs, hein, 190 kg tout plein fait, donc ça c'est super bon. Et on a des rétroviseurs qui sont extrêmement agréables, qui ne vibrent pas, qui ne tremblent pas. On a des leviers de frein et d'embrayage qui sont assez doux. Et une moto au demeurant qui fait vraiment un excellent travail. Petite attention quand même à ce cycliste. Et encore une fois, ce moteur qui est eh bien, assez surprenamment
plein en bas mais plein en haut aussi. Ils ont vraiment développé un bicylindre qui est plutôt dans une filiation assez homogène. Pareil, le châssis, je vous en reparlerai un petit peu après, mais il fait un très très bon travail, hein. Cette fourche Showa BFF-BP à fonction séparée, elle est vraiment dans une filiation assez haut de gamme pour le prix, le positionnement tarifaire de cette moto, c'est assez impressionnant. Et maintenant qu'on arrive en ville, je peux vous parler un petit peu du reste des aspects pratiques. Donc les Komodo, moi je les ai pas trouvés extrêmement jolis, hein. J'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu carrés, c'était pas extraordinaire. Par contre les boutons qui ont des fonctionnalités dont on a besoin immédiatement, comme le bouton mode qui permet de changer les différents modes de conduite, se trouve assez bien. Le bouton clignotant, j'ai eu un petit peu de mal au début, j'ai appuyé sur le bouton de klaxon, mais je pense que c'est plus une déformation professionnelle parce que j'essaye beaucoup de machines, autrement ça passe plutôt bien. Le warning qui est tout de suite accessible, ça merci Honda, hein, forcément, c'est pour une fois, c'est un truc, vous le savez, moi je suis un peu assez insistant là-dessus, et globalement ils font un bon travail. Il y a juste peut-être un ou deux petits boutons qui eux sont un peu plus mal placés, mais c'est pas très grave. Et globalement on a un tableau sur cette moto qui est très bon. Le tableau de bord, justement, il est très lisible, il est très agréable à consulter, vraiment super indicatif de tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Côté consommation, la machine elle se situe dans les 6 litres au 100 à peu près, hein. C'est la conso que j'ai constaté une fois que j'avais un petit peu roulé la moto, hein. Au début elle vous indique 8 litres mais c'est un peu fantaisiste, et Honda donne 4,2 litres au 100, c'est totalement imaginaire, hein. Ne vous pensez pas à ça. 5 litres, 5-6 litres si vous roulez tranquille, après un petit peu de kilomètres faits avec elle neuve, vous serez dans ces eaux là. Et là j'arrive dans cette petite portion pour vous montrer un petit peu les courbes sur cette machine, comment un petit peu le châssis travaille. Il est vraiment très bon, hein. Dès que vous avez en tête cette idée du 160 mm à l'arrière, la fourche fait un très bon boulot, elle absorbe bien les irrégularités de la route, hein. Elle a un débattement qui est assez fort, 130 mm de mémoire, et la machine vous accompagne. On sent vraiment qu'on est sur une moto de catégorie pratiquement supérieure, ou en tout cas c'est l'illusion, c'est l'idée qu'elle donne, ce qui est quand même super agréable, et elle fait un très bon travail, vraiment, ça y a rien à dire. Je pense que j'ai dû freiner juste après, donc je suis obligé de faire ça un petit peu à la mémoire pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il me semble que c'est ici que je teste les freins. Ouais, donc ici juste là je vais vous donner une petite démonstration des freins qui sont très bon. C'est des étriers radio 4 pistons de chez Nissin qui font un excellent travail. Comme je l'ai dit dans la partie un petit peu plus statique, on n'attend pas du M50, du M4.32, du Brembo en règle générale sur ce genre de machine. C'est des positionnements tarifaires qui sont assez bas, mais pourtant ça fait un excellent boulot. Ça, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Le freinage de cette moto est de pair avec tout le reste. Voilà, je termine un petit peu sur la partie, on va dire, passager. J'ai pas pu emmener Mathilde avec moi, mais vu la tête de la selle, à mon avis, on est dans la moyenne plutôt supérieure de ce que les roadsters dans cette catégorie-là ont à offrir. Donc quelque chose de quand même très correct qui va vous permettre d'emmener un passager, une passagère pendant 20-30 km sans trop d'embrouille. Vous ne ferez pas des centaines de bornes sur cette moto sans avoir mal aux fesses, c'est normal, mais pour le reste, ça marche quand même plutôt bien. Voilà, donc là, juste avant de donner ma conclusion, je vais vous montrer un petit segment que j'avais filmé avec la version A2 de la moto, dans laquelle là j'ai mon micro qui a fonctionné pour vous donner juste une petite idée de comment la machine accélère quand on est sur la version A2, et puis après je vous récupère pour la conclusion. Bon allez, j'ai récupéré la version A2 de la Hornet, comme vous pouvez le voir, elle est blanche et rouge, et je m'excuse, hein, je suis vraiment désolé les amis, parce que j'ai malheureusement perdu l'audio de la partie dynamique. Enfin, j'ai pas perdu l'audio, j'ai simplement mis le volume de mon enregistreur à 0 au moment où je l'ai mis dans ma poche, donc forcément ça a posé des petits problèmes, et donc ça m'a malheureusement obligé à redoubler la partie dynamique en mode narration. Vous me direz si vous aimez bien ce format, je pense que c'est quand même plus chouette d'avoir le ressenti à vif, mais bon, j'ai pas pu faire autrement, je m'en excuse encore une fois. Et donc là, je vais essayer de vous donner un petit peu mes impressions sur la version A2, simplement en accélération, hein, puisque tout le reste, vous l'avez déjà eu sur la moto. Je vais même pas prendre d'angle avec cette machine, puisque elle est tout simplement toute neuve, hein, elle a 45 km, donc les pneus sont pas faits, les freins pareil. Donc cette partie, elle va pas durer très longtemps, hein. L'idée, c'est juste de vous montrer un petit peu comment elle se comporte. Là, je suis en sport, en ville, juste pour voir un petit peu une accélération. 4000, troisième, franchement le caractère il est là, hein. Le caractère il est là, on va voir un petit peu plus loin comment elle se comporte quand on arrive un petit peu plus haut dans le contour, mais jusque là j'ai envie de vous dire que ça marche pas mal du tout.
C'est bien évidemment un des avantages principaux qu'on a quand on conduit une moto A2 bicylindre, c'est qu'on va forcément avoir un peu plus de caractère qui est préservé puisque la machine s'exprime en bas du contour. Mais ne prenez pas ça pour acquis, hein. J'ai eu il n'y a pas longtemps la KTM 790 Duke 2023 entre les mains et je peux vous dire que le bridage sur cette moto est mal fait. Je suis désolé, c'est comme ça. En fait, la machine est capable d'exprimer beaucoup de force, même en mode track, hein, du coup qui est le mode le plus fou, de 2500 à 4000 tours minute, donc vraiment sur 3 mm de poignée, ça s'affole, mais malheureusement ça coupe aussitôt et du coup on n'en profite pas vraiment. Allez, donc là on va voir un petit peu ce qui se passe si on va chercher un peu plus haut. Ouais, ça régule, on le sent, mais elle prend des tours plus volontairement que la 790. Vraiment, pour le coup, je pense que l'expérience de conduite sur un A2 qui voudrait partir sur cette moto, il sera pas déçu, parce que en fait, vous voyez ça régule, mais ça régule pas à plat, ça régule en lissant un peu la vitesse à laquelle elle monte dans les tours, mais du coup, c'est vraiment pas frustrant. C'est vraiment pas frustrant du tout. En tout cas, moi je suis là en train de conduire la version A2 de la moto et je prends mon pied quand même parce que elle a beaucoup de caractère en bas. Salut à toi ami motard. Ça, elle a de la volonté, de l'envie. Et après, elle va réguler un petit peu, c'est normal, hein, la moto ne fait que 47,5 chevaux, mais ça reste tout à fait exploitable. Donc, est-ce que cette machine, je vous la recommande en A2? Ouais, définitivement. Franchement, je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que je trouve que le caractère, il est là. Allez, on va repasser sur la partie narration de l'essai. Voilà, donc ça y est, c'est la conclusion de cette petite partie dynamique de l'essai. Je suis vraiment désolé de vous l'avoir fait en narration. Bah, vous me direz si ça vous plaît comme format, c'est différent. Je préfère quand même vous donner mes sensations directement de vive voix. Mais au moins là, j'ai pu vous parler un petit peu de la machine et récupérer un petit peu le bug que j'avais eu. Cette moto, elle est formidable. Elle est vraiment extraordinaire. Je vais vous en parler un petit peu plus dans la conclusion. Mais jusque là, elle m'enchante. Le côté châssis m'a un petit peu fait peur dans la prise en main au début. Et là, je me rends compte qu'elle est vraiment extraordinaire. Et il y a eu des collègues qui ont été invités par Honda France pour aller faire le comparatif sur circuit avec la MT-07 et la Z650. Je n'ai pas besoin d'être allé là-bas pour vous dire clairement que ces deux machines ont fort à faire et beaucoup d'inquiétudes aussi à se faire avec l'arrivée de cette Hornet sur le marché. Je vous récupère maintenant pour la partie concurrence. Je suis inquiet. Je vous le dis comme je le pense, je suis inquiet. Alors, pas concernant cette machine, hein, elle est formidable, je suis plutôt inquiet pour l'ordre global du marché des roadsters mid-size entrée de gamme. Alors là, je vous le dis, il y a de fortes chances pour que cette Hornet vienne un petit peu bousculer les habitudes, on va dire, traditions établies et peut-être aussi un petit peu les charts de vente. Mais ça, on va en parler après, bien sûr. Là, je voudrais aborder surtout la concurrence, puisque il y a quand même quelques points qui sont à énumérer, on va dire. Voilà, donc on va passer en revue cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, je sais que je vous avais fait des prix un peu différents. Là, je veux vraiment me concentrer sur une catégorie très particulière, qui est celle un petit peu des roadsters, mid-size entrée de gamme. Et je ne peux décemment pas commencer cette comparaison sans parler de la star absolue du segment. Je parle bien évidemment de la Yamaha MT-07, qui est tout simplement une des motos les plus vendues en France depuis sa sortie. Ni plus ni moins, hein, elle truste souvent le top 1, top 2, top 3 des motos les plus vendues, hein, parce qu'après, bien évidemment, sur les deux roues, on peut rajouter les scooters, et quand bien même elle serait pas si loin au niveau du classement, bah c'est une machine qui est aujourd'hui mythique, qui a fait le bonheur, les beaux jours d'énormément de jeunes permis. C'est une machine moto-école par définition. Qu'est-ce qu'on a sur cette Brel qui est intéressant? Bah on a un CP2, un moteur bicylindre qui sort 72 chevaux, 74, peut-être 74, avec un châssis qui est très léger, machine qui a toujours été connue pour avoir un comportement un petit peu instable, mais en même temps, on n'est pas là avec cette moto à poser le genou, hein, c'est souvent une machine avec laquelle on fait ses premières armes. Et en 2023, il y a une évolution au niveau de la MT-07, puisque cette dernière va se segmenter en deux machines, la
standard et la pure. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux versions? Eh ben la MT-07 standard devient une machine entre guillemets un petit peu plus bourgeoise avec un écran TFT, donc c'est plutôt cool d'avoir ça. Et la pure, eh ben elle sera vraiment dépourvue, faut le redire, dépourvue. Le problème c'est qu'en fait sur la standard la seule chose qu'on a c'est l'écran TFT. Il n'y a pas de mode de conduite, il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a pas de quick shifter pour une machine qui vaut plus cher que la Hornet. Donc ça commence à devenir très compliqué. Elle est un peu plus légère, elle a ça pour elle a un CP2 qui est pétillant, mais face à une moto qui fait 20 chevaux de plus quasiment et qui a énormément de technologie pour un prix inférieur, qu'est-ce qu'il reste à la MT-07? Son look, qui vous accroche, bon, pourquoi pas. On continue au Japon, et d'ailleurs je préfère vous prévenir, on n'en partira pas. Ah oui, juste pour ceux qui auraient remarqué, effectivement, c'est pas tout à fait la même machine que celle avec laquelle je vous ai fait le tour statique, parce que j'ai tourné cette partie concurrence quelques jours plus tard, et donc Moto 80 vont installer un super ensemble selle confort, capot de selle. Ils ont mis le quick shifter, c'est Margoulin, ils l'avaient pas mis au moment où j'ai pris la moto, donc malheureusement, bah, je vous en ferai peut-être un short, histoire de vous dire comment ça fonctionne, voilà. Continuons donc, je disais, le Japon et la Z650 de chez Kawasaki qui elle aussi fait partie un petit peu de ces machines très populaires dans cette catégorie. Alors elle a un petit peu plus les faveurs de mon cœur en ce qui concerne le look, même si bon en règle générale les apparences un peu manga comme ça c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je la trouve plus sympathique visuellement parlant que la MT-07, aussi un peu mieux finie. Kawasaki à gamme de prix équivalent, je trouve qu'ils ont souvent des machines qui font un petit peu plus premium comme ça dans l'âme. Après encore une fois ça reste léger en termes de motorisation, on est à 68 chevaux donc c'est inférieur à la Hornet et à la MT-07. Alors je sais bien que si on parle de considération à deux, la puissance c'est pas forcément extrêmement important, mais il faut savoir qu'avec les chevaux s'accompagne aussi souvent la cylindrée et le couple, et quand vous êtes en A2, et ben la cylindrée et par conséquent le couple, vous en bénéficiez, et sur cette moto là vous en aurez moins. Elle est un petit peu plus moderne quand même, parce qu'elle a le contrôle de traction en 2023, elle a un écran TFT qui sans être révolutionnaire est quand même sympa, il est joli à l'œil. Toujours est-il qu'elle est un poil plus lourde que la MT-07, pas plus que la Hornet, hein, elle se situe entre les deux, et donc bah, dans les prix on est à peu près dans les mêmes gammes, mais encore une fois hein, toujours est-il que là on a une proposition qui fait très mal. Je vais finir avec une machine non pas du présent ou du passé, mais du futur. Et oui, nous partons dans... Calmez-vous, hein, quelques mois, c'est pas non plus la fin du monde, pour parler de la Suzuki GSX 8S, parce que en fait finalement cette machine elle va venir dans le bal, dans la danse, dans la valse des roadsters entrée de gamme mid-size japonais qui était déjà occupé par les deux dont je vous ai parlé et celle-ci qui vient d'arriver. Le constructeur d'Hamamatsu décide d'y mettre son grain de sel avec une proposition un peu différente. Alors il est vrai que cette machine elle est intéressante par certains aspects, elle a un moteur qui pareil c'est une nouvelle plateforme hein, qui va équiper également la V-Strom 800, donc on est sur un bicylindre qui sort 82 chevaux, qui va avoir un peu plus de couple par contre que celle-ci parce que la cylindrée du moteur est un peu plus grosse, donc ça peut éventuellement être chouette, et on a un look qui ressemble bien évidemment au GSX-S 950 et 1000 avec sa petite touche à lui et qui, pour le coup, sur une moto entrée de gamme comme ça, eh ben, me choque moins que les grosses, peut-être parce que c'est une catégorie à laquelle je suis moins attaché, hein, voilà, j'en sais rien. Mais toujours est-il que on a beaucoup de technologie sur cette machine, on a du contrôle de traction, on a des modes de conduite, on a un quick shifter up and down de série, donc c'est pas mal. Après attention, elle fait 202 kg, donc elle est bien plus lourde que les deux premières, et même celle-ci qui en fait dans les 190, donc ça peut quand même peser sur la balance, et surtout elle est 1000 € plus chère que la Hornet, donc j'espère vraiment que l'expérience proposée va être à la hauteur, parce que sinon, elle risque d'être au moins un petit peu à la ramasse par rapport au frelon. Les deux autres, c'est une proposition qui est vraiment différente et qui, pour le coup, peut valoir la peine. Eh bien, ça y est, on est arrivé à la fin de ce petit test de cette nouvelle Honda Hornet 750 2023. Et, eh bien, je suis obligé de vous présenter mes excuses, chers amis, chers compatriotes, chers confrères, collègues et autres. J'avais dit dans ma prise en main que la Hornet avait un châssis qui m'inquiétait un peu. Force est de constater que je me suis pas forcément remémoré à ce moment-là que la moto était en 160 et que en ayant ça en tête au moment de faire l'essai, et ben en fait cette machine elle a un châssis qui est ultra sain pour une proposition qui est imbattable. Vraiment, je pense très sincèrement que à moins que Yamaha, Kawasaki se réveille, cette Hornet a toutes les armes en main pour devenir la nouvelle reine du segment et faire oublier sa grande sœur des années 2000. Et voilà, ce petit essai est terminé.
terminé, j'espère qu'il vous a plu, hein. C'était une machine qui était très attendue, et là, pour les semaines à venir, il va y avoir une actualité qui est folle. La Diavel V4, je l'ai dans le viseur, j'attends juste que les gars de chez Espace Muric me disent « On l'a reçu !» et j'y vais. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, hein, vous connaissez la chanson. Laissez-moi des commentaires, vous le faites de plus en plus, je suis très content. Mettez même des petits pouces, bon ça c'est pour l'interaction et pour faire monter le référencement de la vidéo. Et n'oubliez pas ce petit espace Roadstars, hein, qui vous donne accès à des petits avantages, notamment les petits shorts qui vous montrent en avant-première les vidéos. Bah là en l'occurrence ceux qui étaient abonnés Roadstars ont pu le voir, ils ont pu voir cette machine avant les autres. Et voilà, kiffer. Les beaux jours arrivent, donc on se prépare. Et j'ai une petite annonce à vous faire, je vous la fais rapidement parce que c'est peut-être un peu moins important que l'ECMA, mais toujours est-il que je pars à Lyon, au salon du 2 roues de Lyon, là, qui va arriver dans les prochains jours, puisque cette vidéo sort le lundi de la semaine où ce salon a lieu. Donc je serai là-bas les jeudis 23 et vendredi 24. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me saluer. Je serai avec Victorien, avec Antoine, on va se faire un tour sympa. Et ce sera une bonne opportunité si vous voulez me rencontrer, si vous voulez me passer un coucou. N'hésitez pas à venir, le salon va être très chouette, hein. Il y a de tous les constructeurs, les seuls qui sont absents à mon sens pour le moment dans les gros, c'est BMW. Tous les autres ont répondu présent, donc j'ai hâte, ça va être trop bien. Et vous aurez eh bien des petits lives, directs, etc. sur la chaîne, ça sera très chouette. En attendant, kiffez vos motos, profitez, prenez soin de vous, ciao!